Bienvenue dans votre émission de la CAN que nous allons démarrer, chers amis, avec le Ghana, avec le limogeage du sélectionneur du Ghana. Il s'agit de Rajvak qui a été limogé suite à l'échec de cette Coupe d'Afrique des Nations. Comme vous le savez, le Ghana a joué 3 matchs et a été carrément éliminé au match de poule avec un seul point. L'équipe d'André Ayou a été éliminée de cette compétition, raison pour laquelle ils ont limogé à côté catégoriquement leur entraîneur, le sélectionneur. Il s'agit de Rajvak, donc qui ne sera plus le sélectionneur de cette équipe nationale ghanéenne. C'est la donc première information de cette journée concernant votre journal de la CAN. Ensuite, chers amis, nous allons évoquer la délocalisation des stades de Yaoundé, le stade Diapoma, surtout actuellement qui fait polémique après la rencontre entre la Côte d'Ivoire et cette équipe nationale algérienne avec le problème des pelouses qui a été une grosse polémique en pleine Coupe d'Afrique des Nations, un problème de pelouse actuellement ici au Cameroun. Comme vous le savez, toujours le côté infrastructure sportive a toujours été le doute du côté du Cameroun avant même l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations cette fois-ci. Et pourquoi? On va vous donner les raisons pourquoi le stade Diapoma, selon plusieurs observateurs, n'est pas prêt à accueillir des grands matchs, comme vous le savez, entre l'Ivoire, la Côte d'Ivoire et l'équipe nationale des Fennecs de l'Algérie. Donc les Algériens ont carrément décrié l'état de la pelouse du stade Diapoma. En même temps, l'alentour du stade, selon plusieurs observateurs aussi, ne respecte pas les normes de la CAF, raison pour laquelle actuellement la CAF est en train de douter s'ils vont délocaliser les rencontres des quarts de finale de Douala pour aller à Yaoundé ou Limbé. Pour le moment, la CAF n'a pas encore décidé officiellement, ou bien la CAF n'a pas encore donné l'information officielle concernant la délocalisation des matchs des quarts de finale à Douala, de Yaoundé et Limbé. Et nous allons, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, parler aussi de la sélection du Sénégal avec le sélectionneur Aliou Cissé qui a évoqué hier en conférence de presse son avenir concernant l'équipe nationale du Sénégal. Plusieurs observateurs ou bien ses détracteurs disaient que Aliou Cissé doit gagner la Coupe d'Afrique des Nations ou démissionner de l'équipe nationale du Sénégal. Il a carrément répondu à ces personnes qui, en tout cas, l'ont critiqué depuis plusieurs années. Allons regarder sa déclaration. Je me suis toujours levé le matin en pensant à donner le maximum pour mon pays, le maximum pour mon équipe nationale, pour le rendre fier. Donc c'est sur ça que je suis concentré. Je laisse les autres parler de mon avenir, préparer de mon avenir. Mais c'est Dieu à mon avenir, en réalité. C'est Dieu sait. Moi, je suis juste quelqu'un qui travaille pour son pays, qui aime son pays, qui a aussi une histoire avec cette équipe nationale du Sénégal. Je ne suis pas tombé dans la soupe comme beaucoup pensent. Je suis dans ce football depuis pratiquement 1999 lors de ma première sélection. Quand je prenais ce football-là, je l'aime, je continue à le faire. L'après-CAN, honnêtement, je n'y passe pas. Moi, ce que je pense, c'est le match contre le Cap-Vert. C'est sur ça que je suis concentré. Le reste, on sera le faire. Et nous allons, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, terminer cette édition de la CAN avec le tirage au sort du Mondial 2022 barrage Zone Afrique. Le tirage au sort a eu lieu ici au Cameroun, à Douala, plus précisément un tirage au sort avec 5 rencontres, 10 équipes et 5 équipes doivent représenter le continent africain à la prochaine Coupe du Monde 2022 qui se jouera au Qatar. Et les rencontres sont donc entre l'Égypte et le Sénégal, le duel entre Sadio Mané et Mohamed Salah. En même temps, le Cameroun qui fera face à l'Algérie qui vient d'être éliminée de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Ghana qui vient d'être éliminé face au Nigeria qui fait partie des favoris de cette Coupe d'Afrique des Nations. La RD Congo qui n'a pas participé à cette CAN qui fera face au Lion de l'Atlas, le Maroc. En même temps, le Mali et la Tunisie vont encore s'affronter. Je rappelle que les deux équipes se sont affrontées lors de la première journée de cette Coupe d'Afrique des Nations. C'était un match quand même qui était très attendu et le Mali avait battu cette équipe tunisienne sur un score de 1-0. Voilà, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport TV, avant de vous quitter, la question concernant la Coupe d'Afrique des Nations. Déjà, dites-nous qui, parmi les rencontres dont nous avons cité concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le barrage, selon vous, qui sont les favoris de ces rencontres? En même temps, qui va gagner la Coupe d'Afrique des Nations? Que pensez-vous de l'état de la pelouse du stade Diapoma? Doit-on délocaliser les rencontres des quarts de finale à Yaoundé? Merci et bonne fin de soirée.